Du ciel, tout est minuscule. Oh, mais j'aperçois un butail là-bas. Génial, j'adore les histoires Kamishibai. Allez, suivez-moi les amis. Le premier vol de Képine. Une histoire Kamishibai de Fatima Fernandez. Illustrateurs Raoul Marinez et Antonio Amago. Aux éditions Cité Légas. Képine a 5 ans. C'est un petit avion qui vit avec son papa et sa maman dans l'aéroport d'une grande ville. Aujourd'hui est un jour important pour Képine. Il va partir pour un long voyage avec ses parents. « J'ai tellement hâte de rencontrer tonton et tata !» s'exclame Képine. Il est tout excité parce que c'est son premier vol. Tous les préparatifs sont prêts pour le voyage. Les valises bien rangées dans chaque avion, les lumières allumées et les moteurs contrôlés. Papa Avion démarre et son moteur puissant commence à rugir. Vroom, vroom, vroom. C'est un excellent pilote. Attention, prêt, allons-y, crie papa tout joyeux. Ils décollent les uns après les autres, leur nez dirigé vers le ciel. « Maman, l'air me chatouille !» dit Képine en riant. « C'est tellement amusant de voler !» Maman s'exclame. « Oh, comme notre maison semble petite d'ici !»« Montons plus haut !» ordonne papa. « Sinon nous allons nous écraser contre les montagnes. » Papa et maman volent de plus en plus haut. Mais Képine décide de leur faire une petite farce et il se cache derrière un nuage. « Chut, ne dis rien !» chuchote-t-il au nuage. « Je joue à cache-cache et je ne veux pas que mes parents me trouvent. »« Je suis trop petit, si tu te caches derrière moi, ils vont te voir. » Alors Képine cherche un nuage plus gros. « Oh, un nuage géant !» s'exclame-t-il en se cachant à l'intérieur. « Ne vois-tu pas que je suis en train de dormir? Pourquoi ne vas-tu pas jouer ailleurs ?» hurle l'énorme nuage très en colère. Alors Képine quitte le nuage géant et prend de l'altitude pour en trouver un autre. « Tu es doux comme du coton, tu es si jolie !» dit Képine amicalement. « Mais que fais-tu là ?» demande le nuage. « Je joue à cache-cache avec mes parents » explique Képine. « Mais je ne les vois nulle part, ils ne sont pas ici » répond le nuage. Inquiet, Képine regarde autour de lui. Il pleure. « Oh, je suis tout seul, je suis perdu !» Les yeux remplis de larmes, il appelle ses parents.
Papa, maman, où êtes-vous? Vite, Képine part à la recherche de ses parents. Il faut se dépêcher car il commence à faire nuit. Les étoiles commencent à briller et les nuages vont aller se coucher. Ces lumières éclairent de moins en moins. Elles ne sont pas prévues pour fonctionner aussi longtemps. Il tourne en rond, ne sachant pas où il se trouve. Doit-il monter ou descendre? Il est fatigué et ses paupières commencent à se fermer. Soudain, il entend de la musique et beaucoup de bruit. On dirait une fête, pense-t-il. Espérant y trouver son papa et sa maman, il commence à descendre. Il est surpris de se trouver au milieu de toutes ces lumières multicolores. Et le bruit des explosions l'effraie. Bang, bang, bang! Ne reste pas ici, sauve-toi si tu veux rester en vie, dit un oiseau en s'éloignant rapidement. Tu n'avais jamais vu de feu d'artifice auparavant? Képine s'éloigne rapidement de toutes ces fusées qui illuminent le ciel d'une multitude de couleurs. Ses ailes sont fatiguées d'avoir tellement volé. Je ne peux pas m'arrêter, sinon je vais m'écraser. Képine a avalé tellement de fumée qu'il se met à tousser encore et encore. Et de petits nuages colorés sortent de sa bouche. Soudain, son hélice s'arrête. C'est alors qu'il entend au loin une voix familière. « Képine, tiens bon !» Ce sont ses parents qui le cherchaient et il n'arrive pas seul. Monsieur Hélicoptère de la police secours les accompagne. « Je ne peux plus continuer à voler !» crie Képine désespérée. « Au secours !» Monsieur Hélicoptère lui jette aussitôt une grosse corde. Ouf, Képine est sauvée. Maman et papa sont tellement heureux d'avoir retrouvé leur fils qu'ils en oublient leur colère. Merci beaucoup, monsieur Hélicoptère, disent papa et maman. Je vous en prie, répond celui-ci. Je suis pressé parce qu'il y a beaucoup d'autres avions qui ont besoin de mon aide. Au revoir et à bientôt, dit-il en s'éloignant à travers les nuages. Képine a honte. Il a compris qu'en désobéissant à ses parents, il a pris des gros risques. Demain, nous irons voir tonton et tata. Tu as compris maintenant que tu ne dois plus t'éloigner de nous. Tu pourrais à nouveau te perdre en chemin. Je suis désolée de ce qui s'est passé. Pardon, s'excuse Képine. Maman et papa lui font un gros bisou. Le lendemain matin, Képine repart pour un long voyage avec ses parents. Cette fois-ci, il les suivra jusqu'au bout.